Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute aujourd'hui dans la ville de Tanger où je suis arrivé hier soir. Là je viens de me prendre une petite brioche avec un jus d'orange pressé juste à côté de mon logement. Tanger du coup c'est une ville d'environ 1 million d'habitants, une grande ville portuaire située à seulement 14 km de la côte espagnole. La partie d'eau qui sépare l'Espagne du Maroc, ça s'appelle le détroit de Gibraltar. Ça se situe pile entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Il fait très beau aujourd'hui, grand ciel bleu, grand soleil, ça fait plaisir, c'est parfait pour débuter cette journée. Je vais commencer par me balader un peu dans la Médina. Bonjour. C'est quoi, un thon? Tuna. Tuna, ouais. J'ai fait une bonne balade dans la Médina, c'est vraiment très sympa, très animé. Je suis tombé par hasard sur un petit souk proche du centre de la Médina. Le centre, c'est là où il y a tous les magasins de souvenirs, les restaurants et où il y a beaucoup de monde. Et après, je me suis écarté, je me suis baladé au hasard comme d'habitude et je suis tombé sur des petites rues très jolies, très calmes. La plupart des... Hola. Muy bien, et tout. La plupart des murs sont blancs. Je trouve ça vraiment très beau. Il y a beaucoup de vie ici. Et là, je viens d'arriver dans la Casbah de Tanger. Il y a des remparts en face de moi et ça donne une très belle vue sur l'eau, comme vous le voyez. Juste en face, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut voir l'Espagne qui est très proche, comme je vous l'ai dit. Je suis tombé sur la Casbah vraiment par hasard, en fait, en m'aventurant dans les petites rues. J'ai commencé à monter un peu. Et puis il y a un monsieur avec qui j'ai discuté 2 minutes qui m'a dit « Oh, la Casbah c'est par là-bas ». Donc j'ai suivi la direction et me voilà dans la Casbah de Tanger. Voilà, regardez en face, elles sont un peu dans la brume, mais les montagnes là qu'on voit, c'est l'Espagne.
Je viens de m'arrêter pour manger dans un restaurant là juste derrière. J'ai pris un poulet citron. Alors le restaurant se situe sur une petite place qui s'appelle le Petit Soko. Il y a aussi le Grand Soko. C'est la place au début de la vidéo, je vous ai fait une image où il y avait la grande fontaine. Et c'est deux places très animées, très connues de la ville de Tanger. J'ai pris un taxi pendant une bonne vingtaine de minutes depuis la Médina pour rejoindre le Cap Spartel. Ça m'a coûté 45 dirhams et le Cap Spartel, c'est le croisement, la frontière on va dire entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Donc l'océan Atlantique est de ce côté par là-bas et la mer Méditerranée de l'autre. Là le taxi m'a déposé au bord de la route en arrivant juste au bord d'un genre de balcon qui donne un très beau point de vue. Le paysage est magnifique ici et sur lequel il y a un panneau avec deux flèches qui partent chacune d'un côté et qui indiquent la mer et l'océan. C'était pas évident d'ailleurs pour la petite histoire de trouver un taxi pour venir ici. Enfin trouver un taxi c'était simple, hein, il y en a plein. Mais trouver un taxi qui accepte de mettre le compteur, c'était vraiment compliqué. À chaque fois, il me disait non, pas de compteur, on va s'arranger sur le prix. Et on me proposait des prix vraiment super élevés. Genre, le premier mec que j'ai arrêté, il m'a demandé 250 dirhams pour 20 minutes de route. Donc vraiment, j'ai élaboré une technique. En fait, j'ai juste, dès que je les arrêtais, je leur demandais compteur. S'ils me disaient non, je disais bon bah tant pis. Et voilà, j'ai dû en arrêter 3 ou 4 je crois avant de trouver un monsieur qui m'a direct dit ouais pas de souci avec compteur. Et au final, ça m'a coûté 42 dirhams exactement. Ça fait vraiment du bien de quitter le centre-ville. Ici c'est très calme, il y a un petit vent frais, très beau paysage et il y a un gros rocher là juste à côté de moi aussi, vous voyez, avec un petit banc en dessous pour se caler. Il y a un chemin qui longe la côte qui part dans cette direction. Je crois qu'il y a une plage aussi par là-bas. Donc je vais longer ce chemin, je pense qu'il y a une bonne balade à faire. Je vais essayer d'atteindre cette fameuse plage. C'est parti pour une balade le long de la mer et de l'océan. Enfin là on est à l'ouest de la mer Méditerranée, donc en partant dans cette direction logiquement je vais longer l'océan Atlantique. Merci mon frère. Fais un petit tour. Oui, une tournée. Allez, c'est parti. Bismillah. Tu t'appelles Aymen, c'est ça? Ah, Aymen. Aymen, ok. Vive la France. Ah ouais, la plage. Bon, du coup je viens de rencontrer Aymen et comment tu t'appelles? Hussein, voilà. Ça fait à peine 10 minutes que je marche et ils m'ont demandé de les prendre en photo là au bord de l'eau et du coup je me pose avec eux un petit moment. Salut les Français, ça va ou quoi? Ça va. Oui, La baisse. Inch'Allah, direction pour la France, allez sur retour. Et c'est des pilotes aussi. Ils m'ont emmené faire un tour en scooter là. On a fait un petit tour, c'était marrant. C'est du rap arabe? Oui, oui. Ok. Marocain? Ouais, c'est un Marocain, ok.
Zitoun, en arabe ça se dit? Olive, ok. Salut. Allez, merci. Bye. Bon bah je continue ma balade, je suis resté posé une petite heure avec eux, ils étaient vraiment sympas, on a discuté un moment. En fait je marchais le long, je passais devant eux et il y en a un qui m'a demandé si je pouvais le prendre en photo et lui envoyer la photo sur WhatsApp. Donc j'ai dit oui, puis on a commencé à discuter et ils m'ont proposé des olives et de se poser un peu avec eux. J'ai accepté et c'était bien sympa, ils étaient bon délire. J'ai fait un petit tour en scooter du coup. Ils m'ont dit ouais si tu veux on t'emmène faire un tour en scooter, juste un petit tour rapidement. Et j'ai vu qu'en fait la plage est juste de l'autre côté, là il y a une petite falaise en face. Et derrière il y a la plage, donc je vais y arriver rapidement. Je suis sur la grande plage. Alors ce qui est bien c'est que le long de la balade, juste avant cette plage, il y en avait plein de petites avec des restaurants, cafés aménagés sur des terrasses. C'est vraiment très stylé, j'aime beaucoup cet endroit. En plus il n'y a pas beaucoup de monde. Je me suis baladé pieds nus, voilà, j'ai mis les pieds dans l'eau, elle est pas très chaude d'ailleurs. Très agréable de marcher sur le sable, au soleil, dans un endroit aussi beau. Vraiment le top. Les paysages là, juste avant sur la balade, le long du chemin, c'était de la grande qualité, vraiment magnifique. Et regardez là, en marchant un peu juste après, il y a encore une autre plage avec pas mal de monde aussi. Donc celle-là, elle s'appelle la plage Akachar et celle où j'étais juste avant, c'est la plage Bakassem. Bon allez, je repars dans l'autre sens. Là la plage est assez grande et ça continue encore derrière la falaise là. Il y a d'autres plages, donc bon je vais pas non plus toutes les faire. J'aimais beaucoup les petites terrasses là sur les petites plages au début. Donc je vais retourner là-bas, prendre un truc à boire et me poser tranquillement pour la fin de journée. Voilà, je suis dans le petit café que je trouvais le plus stylé. Vraiment, le spot est incroyable. Petite table au bord de l'eau avec le bruit des vagues. Je me suis pris une citronnade. Fin de journée au top.
جاوا والدري كنعرفهم بزنازه دريت برانوس الدنيا باقا خاويه دابا هاد الايام مازال ديك الصباح. Je suis de retour à l'entrée de la Médina. Alors tout à l'heure je vous parlais du petit et du grand Soko. J'ai mangé dans un restaurant sur le petit Soko. Et ben là je suis sur le grand Soko. Vous voyez c'est cette grande place avec cette belle fontaine derrière. Elle est même pas dans la Médina en fait, elle est juste devant l'entrée. Là il y a la porte en face de moi. Alors que le petit Soko c'est à l'intérieur. صلاة؟ Ouais. ريح عشان صدر سيدي سيدي مع الصباح هنايا مشيت تفرموا الليل مشيت Ah magnifique. Magnifique. Super. سعداني كولا ونسهاني بون ابيتي Comment سعداني Saadani. كولا مونجي كولا Cola. مونجي ونسهاني il y a pas de problème. Otsahani, ok. Il y a pas de problème malade. بون ابيتي mon ami. Ok, shukran. Bon, j'ai trouvé un petit stand où il y a des sandwichs. Donc on vient de me préparer un sandwich. Allez, ça va, Bérane. Merci beaucoup. Bonjour. Ça va. Cousin, mon frère. Vous appelez comment Bilal. Ok. Hamza. Hamza. Et toi? Roméo. Roméo, Voilà. bon vlogueur. Merci. Toto, j'aime abonné, to. Alors à l'intérieur il y a oignons, salade, cornichons, du thon, du salami je crois et pas mal de légumes. Ça a l'air pas mal du tout. Bon appétit. C'est bon? C'est bon, oui. Je suis de retour dans ma chambre après ce bon sandwich. C'était vraiment juste à côté du logement en fait. Et ils étaient sympas, je suis resté manger là-bas. Du coup c'était pas prévu, de base je voulais prendre à emporter et manger ici. Et il est temps de clôturer cette vidéo après cette très bonne journée passée à Tanger. Franchement c'était super cool aujourd'hui. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.